Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va dire que c'est un peu mon retour parce que ça fait un mois que j'ai plus fait de vidéo. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour faire une théorie sur Wano Kuni. Donc voilà, bref, commençons. Commençons par le shogun de Wano Kuni. Dans plusieurs vidéos, déjà je vous ai dit que je pensais que l'ancien shogun était Naguru. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense cela avant que Nagoro ne soit le shogun. Je pense qu'il faisait partie des 7 samouraïs de sa génération et qu'il symbolisait le sacrifice. On a pu voir que face à Roger, il n'hésita pas à se sacrifier en disant laisse mes hommes s'enfuir et tue-moi. Et les hommes de Nagoro et lui-même étaient habillés en samouraï. Mais vous allez me dire oui, mais Nagoro il a un marteau et il était un pirate. Je pense qu'il décida de prendre la mer soit pour trouver les poneglyphes et les déchiffrer, où il voulut rechercher une bête légendaire qui a un lien avec Pluton, qui est Zunisha. Bref, cette théorie je la garde pour plus tard. Ou Nagori avait tout simplement soif d'aventure. Bref, après se faire battre par Roger, il rentra à Wano et se fera élu shogun de Wano Kuni. Et si vous me dites qu'il n'est pas assez puissant, je vous dirai juste que le fait qu'il maîtrise le haki des rois est une preuve qu'on n'a rien vu de sa puissance et qu'il cache beaucoup de choses. Vous allez me dire, mais Nagore est un gentil. Oui, je pense qu'il a été détrôné par un pirate nommé Shiki le Lion d'Or. Mais vous allez me dire, quand par un pirate... non, pardon. Je me suis trompé. Mais vous allez me dire quand. Bah pour ça on va faire une petite timeline. Actuellement on est en 1522 dans One Piece. Et si je connais les dates, c'est grâce à la vidéo d'Old Channel. Bref, nous sommes en 1522, revenons à la guerre d'Edward en 1997. Il y a 25 ans. 2 ans après Roger trouve Raftel en 1499, il y a 23 ans. Un an plus tard, il y a 22 ans, en 1500, Roger est emprisonné et exécuté. Au même moment, Shiki combat Garp et Sengoku. Shiki se fait battre et est envoyé à Impel Down. 2 ans plus tard, en 1502, Shiki s'évade et prépare son projet et décide de s'emparer de Wano Kuni. Et 20 ans plus tard, nous sommes en 1522. Vous arrivez à me suivre? Bon, je pense qu'il y a à peu près plus de 30 ans, plus précisément il y a 33 ans, je pense que Shiki fera un coup d'état et tentèrent de s'emparer de Wano Kuni mais n'a pas réussi. Mais il fera partir 3 éléments de Wano Kuni. Très puissant, suite à son coup d'état raté, il décide de faire une grande armée de pirates puissante et 13 ans plus tard, en 1502, il fait alliance avec Kaido et défait Nagore et s'empare de Wano Kuni, ce qui causa la perte de nombreux éléments puissants de Wano Kuni. Et c'est pour ça que Nagoro se retrouva à Great Terminal, car il fut exilé. Et pour le marteau, je pense que chaque shogun a un sabre qui cède de génération en génération au prochain shogun. Donc Shiki détiendrait le sabre qui cède de shogun en shogun, ce qui lui donnerait 3 sabres. Et quoi de mieux qu'un pays fermé avec de puissants combattants pour rester tranquille contre la marine et le gouvernement mondial pour préparer son plan. Shiki est patient et intelligent, il n'hésite pas à proposer des alliances aux plus grands pirates et attendre des dizaines d'années pour préparer ses plans et ses conquêtes. Maintenant, je vais vous dire les personnes à qui je pense qu'ils viennent de Wano Kuni. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah dites-moi vos arguments dans l'espace commentaire. Commençons par les plus possibles. Issho Fujitora, l'amiral de la marine. Je pense que c'était un ancien des 7 samouraïs. Je pense que les 7 samouraïs symbolisent le courage, la force, la ruse, la sagesse, le respect et l'intelligence et le sacrifice. Et que Fujitora symbolisait le courage ou l'intelligence. Le prochain est un autre amiral, Ryokugyo. Je pense que lui aussi était un ancien des 7 samouraïs et qu'il symbolisait la sagesse. Le prochain est encore un amiral, ça fait beaucoup d'amiral. Bref, Sakazuki Akainu, je pense que lui aussi vient de Wano Kuni et que c'était un ancien des 7 samouraïs. Et dans sa jeunesse, on le voit avec un sabre. Le prochain est un commandant de la flotte de Barbe Blanche. Izu a un kimono et Oda l'a dessiné enfant. Il avait la même coupe que Momonosuke et avait un kimono. Je pense qu'il se battait avant avec des éventails quand il était à Wano et que ces éventails pouvaient trancher et qu'il pouvait mettre du haki dessus. Le prochain est un autre commandant de
flotte de barbe blanche, Fossa. On sait que Fossa peut produire du feu, mais comment? Sa technique ressemble étrangement à la technique du Foxfire de Kinemon. Je pense qu'il fait partie du même clan que lui, car à Wano Kuni, il y a des clans, et Fossa a une qualité. On peut donc imaginer qu'avant, il avait le même chignon que Kinemon, et l'a coupé du fait que Shiki l'avait sûrement battu, ou un de ses subordonnés, et qu'il avait perdu son honneur, et du coup, il avait tout simplement coupé son chignon. Les autres sont des Visamuro, Yamakaji. Juste de par son prénom, on se dit que ce type n'est pas un ancien paysan qui vient d'Esblou. Regardez son prénom, Yamakaji sonne très japonais comparé à Strawberry, Smoker, Bastille ou Minor qui sonne anglophone. De plus, il a un katana et quand il a dit à Tsuru ne reste pas là, tu n'es pas en sécurité, il soumet Tsuru. On sait que les femmes sont sous-exploitées à Wano Kuni et Yamakaji connaît très bien la puissance de Tsuru et que Tsuru est une légende. Alors pourquoi la soumet-il? L'autre est Doberman. Ce nom est le nom d'un chien. Et je vous ai dit qu'à Wano Kuni, il y a des clans et je pense savoir le nom d'un clan et quelques membres. Le clan Inu. Inu veut dire chien en japonais et je pense que Doberman en fait partie. Et pourquoi pas, il aurait mangé le fruit du démon du Canidé version Doberman. L'autre est encore un vice-amiral de la marine. Dalmatian. Je pense que lui aussi fait partie du clan Inu. Mais vous allez me dire, oui mais le Dalmatian, il n'a pas de sabre. Bah je vous ai dit tout à l'heure que Shiki s'était emparé de Wano et que il avait causé la cause de beaucoup de désertations de samouraïs. Donc on peut penser qu'un des sbires de Shiki lui a brisé son sabre. Et à Wano Kuni, je pense qu'il y a plusieurs arts martiaux. Tout à l'heure, j'ai dit que Izu se battait avec des inventaires tranchants et Dalmatian pouvait très bien se battre au corps à corps en utilisant des techniques en rapport avec le Dalmatien, même s'il a mangé ce fruit, là où quand il utilise son Zoan, il a des griffes et pourquoi pas ces griffes il pouvait utiliser comme si c'était des armes tranchantes, ce qui expliquerait pourquoi il reste tout le temps dans sa forme Zoan. Les prochains sont Dazbone et Crocodile. Si vous ne savez pas pourquoi, regardez la vidéo sur le passé de Dazbone. L'autre est Kumadori. Je pense qu'il fait partie du même clan que Kanjuro. Vous ne trouvez pas qu'ils se ressemblent énormément? Je pense qu'ils ont un lien de parenté et que Kumadori peut maîtriser la Haki. Et je pense qu'on le reverra à Wano Kuni. Et si je devais vous donner des arguments de tête contre Chopper, eh ben on a bien vu qu'il savait qu'il allait se faire totalement défoncer quand Chopper il s'était transformé en Monster Point, mais il a quand même dit que je sais plus il avait dit trop quoi, mais il a dit que j'abandonnerai pas et tout. Et bizarrement son bâton peut produire des flammes. Haki ou Foxfire, je vous laisse dire ça dans les commentaires. Le dernier n'est autre que un des coéquipiers de Kumadori, c'est Jabura. Je pense que lui aussi fait partie du clan Inu et qu'il devait céder à un des 7 samouraïs qui symbolisait la ruse. On a pu voir que contre Sanji, il n'hésitait pas à mentir ou dire des conneries pour attaquer mieux ses adversaires. Ça s'appelle la ruse. Voilà pourquoi il n'a pas de... Et si il n'a pas de sabre, bah je vous dirais juste tout simplement, c'est quand Shiki il l'avait attaqué, et ben il était tout enfant, il n'avait pas encore de sabre propre à lui-même, et qu'on l'a sûrement pris avec Kumadori au Cypher Pool au moment où Shiki l'avait attaqué, où il s'était sûrement enfui de Wano Kuni pour y aller sur une île où il s'était entraîné, enfin où la marine ou le Cypher Pool l'avait pris, il s'était entraîné. Voilà pourquoi il n'a pas de sabre. Voilà pour cette première partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si je n'ai pas mis les 3 parties directement, c'est parce que la vidéo durerait trop longtemps, environ 40 minutes. Donc voilà. Donc je suis pas trop encore habitué, je me rappelle, j'ai perdu mon habitude avec les vidéos, donc je suis désolé pour la qualité, mais voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si vous êtes d'accord, et puis abonne-toi, et like si tu as aimé la vidéo, allez, salut.